Bonjour, bonsoir. On est de retour avec Noah en cuisine et nous continuons notre petite séance de batch cooking. Pour la semaine, on va continuer à préparer nos légumes. Alors, aujourd'hui, on va préparer ensemble les champignons de la semaine. Alors, vous allez voir, même Noah, il va savoir faire du batch cooking tellement que c'est facile avec l'Instant Pot. On fait des légumes parce que c'est bon pour la santé. Première étape toute simple, comme dans la recette précédente, comme c'est ma première fois que je fais des champignons au Instant Pot, je vais voir un petit peu le temps qui est proposé. Donc avant, moi je les cuisais 8 à 10 minutes à la vapeur. À nouveau, même principe, c'est vraiment les pré-cuire. Ils ne doivent pas être trop cuits. C'est pour mettre par exemple avec des sauces ou les réchauffer tout simplement en semaine rapidement avec un peu de beurre. Donc surtout, je veux pas des champignons trop cuits, trop mous. Donc à la place de 8-10 minutes, comme la recette précédente pour les courgettes, je vais mettre 4-5 minutes. Moi je vais choisir 4 minutes pour commencer. Donc on commence par mettre de l'eau dans l'appareil, l'équivalent de 2 cups de tasse. Deuxième étape toute simple, on va mettre les champignons dans le Instant Pot, donc dans le bol en inox. J'ai une question. Est-ce que vous prendrez 4 minutes ou 5 minutes? Mettez les réponses dans les commentaires. Donc Noah est intéressé de savoir si vous allez mettre plutôt 4 minutes ou 5 minutes, parce qu'effectivement, comme on commence des nouvelles vidéos, on tâtonne un peu au niveau des temps. On va maintenant remettre le bol inox dans l'Instant Pot. On referme l'Instant Pot, on le met en position sealing, et puis on va programmer, donc programme vapeur, 4 minutes. On va enlever le keep warm, car comme dans la recette précédente, on veut éviter que les légumes continuent à cuire, qu'ils soient trop cuits en fin de recette. Donc je répète, 4 minutes, steam, programme steam vapeur, et on enlève le keep warm, garder chaud. Les 4 minutes sont finies, donc ça va être la surprise pour Noah et moi, comme pour vous, de voir ce que ça a donné. On va pouvoir passer la poignée en la tournant en mode venting, donc on va évacuer la vapeur directement, car comme je vous ai dit en début de vidéo, le but c'est d'avoir des champignons qui soient encore pas trop cuits. Ils doivent être cuits, mais pas trop. Alors pour éviter que ça continue à recuire, on a enlevé le keep warm et on va directement ventiler, donc enlever la vapeur en mode venting en tournant la poignée. Vous voyez, c'est Noah, 8 ans. Il a su aussi passer donc l'appareil en mode venting. Donc pour ceux qui ont peur de le faire, vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. C'est un appareil tout simple, juste petite précaution. Mettre un linge ou un essuie ou un torchon par-dessus et il n'y a aucun risque. Nos champignons sont vraiment bien cuits, juste comme chez nous on les aime. Pas trop ni trop peu cuits, juste cuits comme il faut. Donc voilà, à nouveau, ce sera un nouveau temps de référence pour moi. 4 minutes en mode vapeur et directement libérer donc la pression, libérer la vapeur. Oui, comme nous a dit 5 minutes, c'est vrai qu'à la limite 5 minutes ça pourra aussi être correct. J'ai pas essayé, peut-être que la prochaine fois j'essaierai 5 minutes, mais en tout cas pour moi 4 minutes ça me va. Noah et moi, on espère que vous avez passé un bon moment avec nous, que vous vous serez bien divertis et surtout que vous avez pu apprendre quelque chose ou qu'en tout cas vous aurez eu un vrai intérêt pour cette vidéo. Parce qu'avant tout, on aime bien partager des chouettes moments avec vous. Au-delà de la cuisine, au-delà des robots, on n'est à nouveau pas là pour vendre quelque chose. On est là simplement pour s'amuser tous ensemble. Voilà, je vous dis bye bye. À bientôt pour de nouvelles recettes. Bisous bisous.